au bonheur charnel qu'elle représente, tout l'or deviendra sable, et je prendrai ce qui est le plus précieux pour toi, ton esprit et ton humanité, pour me servir dans les profondeurs. Kofi, aveuglé par l'image de la dignité retrouvée et de l'or, murmura son accord. Il reçut une petite bourse de cuir, froide au toucher, puis Mami Wata s'estompa, la mer avalant le son de sa musique glaciale. Dès le lendemain, l'incroyable se produisit. Chaque fois que Kofi mettait sa main dans sa poche, il en tirait une pièce d'or lourde. Il acheta de nouveaux filets, puis des terres, puis fit construire la plus grande maison du village, avec un toit en tôle qui brillait sous le soleil comme une insolence. Adoua se réjouissait d'abord, les larmes aux yeux, mais elle devint vite perplexe. Le luxe s'était installé, mais un froid étrange s'était également abattu sur leur foyer. Kofi était distant, fiévreux, et évitait son regard. Il ne la touchait plus. La nuit, il dormait seul dans une pièce au mur enduit de chaux, se tenant à distance d'elle. Adoua était passé de la joie à une profonde et solitaire confusion. Était-il malade? Avait-il une autre femme? Son mari, qui était autrefois un homme de chaleur et de rire, était devenu un gardien d'or, parlant à voix basse de comptes et de transactions. Le pacte devint une torture. Kofi, rongé par la peur de perdre sa fortune, et hanté par l'image des serpents de Mami Wata, développa une paranoïa qui le rendait sombre. Il rêvait de l'eau, toujours froide et obscure, et se réveillait avec le goût salé du lagon sur les lèvres. Il entendait des chuchotements dans les nouvelles fondations de la maison, comme des voix sous-marines réclamant la